Regardez-moi cette belle forêt, c'est magique. Et ben vous savez quoi, la pédagogie par la nature, l'école dans la nature, et ben c'est possible. On en parle avec Claude. Salut Claude. Bonjour Jessica. Effectivement, il y a un vrai besoin, en tout cas à mon sens, de nourrir nos enfants, de les réacclimater aux environnements qui soutiennent la vie. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants dans les villes, mais aussi dans les zones comme Chamonix, qui en fait sortent pas de chez eux. Le syndrome de manque de nature, je pense qu'il est de plus en plus criant avec le développement du numérique. Quand j'étais gamin, j'explorais, je jouais dehors avec mes camarades tout le temps. Regarde Claude, j'ai mis ma petite tenue d'écolière en circonstance pour le sujet. L'école dans la nature, c'est beaucoup de jeux en fait. L'école nature, c'est en fait faire l'école buissonnière des bancs où on s'ennuie pour aller découvrir le monde qui nous ravit. Voilà, c'est très sécurisant pour un enfant. Mais même pour un adulte, c'est très sécurisant d'être à l'extérieur en fait. On est conçu, notre système psychique et émotionnel est conçu pour être à l'extérieur, pas pour être à l'intérieur. Donc tout est prêt là pour accueillir les enfants. Il n'y a plus qu'à. La maison, elle est toute équipée. On a tout ce qu'il nous faut. Les jeux, Montessori, tout ça. Oui, alors c'est du matériel sensoriel, du matériel pour faire l'apprentissage du langage, de la numération, de la géographie, de l'histoire. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour faire de 3 ans jusqu'au collège, quoi. Et pour combien d'enfants? On aura l'autorisation d'aller jusqu'à 19. Peut-être qu'on s'arrêtera avant, peut-être une petite quinzaine, ça serait sympa. Et du coup, ça se passerait beaucoup dehors, dans la nature, dans la forêt, juste à côté de la maison? Sauf s'il pleut ou qu'il fait froid, c'est dehors le plus de temps possible en fait. Et on joue et on fait des jeux de piste, des cercles de parole, des cache-cache. Il y a beaucoup d'activités. Puis surtout, on laisse les enfants faire du jeu libre, parce que c'est à travers le jeu libre et des jeux qu'ils vont eux-mêmes inventer, qui vont apprendre à faire société ensemble en fait. La forêt elle est sans limite, donc ici en fait tout espace est un espace d'apprentissage. Et c'est ça la fondation du projet. Je crois que en fait prendre soin du monde de demain, c'est prendre soin de nos enfants différemment. Voilà. Et si on nourrit chez les enfants l'amour de l'ensemble des écosystèmes, je crois qu'on a une meilleure chance d'avoir un monde habitable pour les générations futures. Ouais. On se donne comme objectif que les enfants puissent apprendre ce qu'on apprend dans une école normale et autre chose en plus. Il n'y a rien en moins, mais il y a des choses en plus. Mon rêve, c'est que les enfants, quelque part, ils apprennent presque sans que je m'en rende compte, quoi. Parce qu'en interaction les uns avec les autres, dans un environnement qui serait suffisamment riche, à un moment donné, c'est les enfants qui s'apprennent les uns aux autres beaucoup. Et moi, éducateur, je vais venir ici ou là, essayer peut-être de débloquer quelque chose. Parce qu'il y a vraiment une demande. C'est clair qu'il y a une très forte demande, en particulier pour ce mix entre pédagogie active et puis pédagogie à l'extérieur. Pédagogie de la forêt, on est en pleine nature. Ouais. La perception des enjeux écologiques, ça invite beaucoup de parents à se poser la question de savoir dans quels espaces ils souhaiteraient que leurs enfants grandissent. Un endroit dans lequel l'enfant va pouvoir apprendre à son rythme, il va pouvoir suivre son propre chemin. Et l'éducatrice Montessori, elle en pense quoi alors? Ah bah c'est juste un vrai bonheur que de pouvoir allier ces deux pédagogies, la pédagogie par la nature et la pédagogie Montessori. L'enfant acquiert sa concentration, il acquiert son autonomie, son indépendance. L'enfant, il vit de sa sensorialité. Toucher, la texture, le goût, l'odorat, c'est sa vision du monde, c'est comme ça qu'il peut l'intégrer. Et donc aujourd'hui, le sensoriel s'adapte au mode de vie. Donc si l'enfant, on lui donne dans son mode de vie de sortir et de pouvoir libérer ses sensations, ses sens, on a une personnalité, on a un enfant qui pour moi, je pense, est un peu plus à l'aise, un peu plus accompli et se trouve soi-même. Il a plus de la capacité de savoir qui il est, ce qu'il aime, ce qui lui correspond. Je dirais aussi que c'est un peu un acte civique, finalement, une création d'école hybride, puisque dans l'environnement, si on ne le côtoie pas, on n'a pas forcément le respect de l'eau, le respect de l'air, de l'arbre, qu'est-ce qui nous fait vivre en fait, parce que dans la nature, nous sommes la nature. Ce que j'espère surtout, c'est que ça puisse les conforter dans l'idée qu'ils ont une place et un rôle important à jouer pour l'avenir. C'est vrai qu'il en faudrait plus des écoles comme ça. Dans l'idéal, oui. Partout. Ça serait déjà génial si rien que les cours, en fait, moi je pense, dans les cours de récréation du système public, si on pouvait avoir un coin de terre, un coin avec des arbres, ou de sortir 1 heure par jour, mais pas forcément dans la cour de récréation. C'est vrai que je pense que les parents, ils aimeraient avoir le choix aussi de pouvoir mettre leurs enfants soit dans une école conventionnelle, soit dans une école un petit peu plus nature. Ce qui est surtout dommage, c'est d'habiter dans une vallée
aussi remplie, aussi belle, aussi foisonnante de nature. Enfin, ici, il y a tout, les montagnes, les rivières, les sites d'escalade, les rochers, les sommets, le plus haut sommet d'Europe. Et si on reste dedans, si les enfants ils passent 9 heures, 8 heures, 9 heures dedans, que ce soit la cantine, la cour de récréation à l'intérieur, je pense que c'est un peu dommage de ne pas pouvoir profiter de l'environnement qui nous entoure. Merci beaucoup Audrey. Merci Jessica. Ciao. Radio